Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus et aujourd'hui on va réagir sur une story de Gazouza Sétif. Et j'ai trouvé cette story vachement intéressante parce que Gazouza, il restera toujours le même. Voilà, il conseille à son pote qui veut acheter une voiture et il s'amuse à faire le conseiller automobiliste, le conseiller automobile. Voilà, il faut investir ici à mourir de rire. C'est pour ça que je réagis à cette story. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir la story. Après la story, je dirai mon avis. Merci. Non, moi je voulais acheter une voiture sport, mais. Ça vient, parce que moi je connais pas les autres voitures, moi je connais que les voitures allemandes. Mais regarde, je connais que l'Audi, Mercedes et le Audi, Mercedes et les BM. Après le Volkswagen je connais pas. Et maintenant, moi je voulais une petite voiture sport, Zama, t'as compris, une petite voiture sport conduite. Bon, t'as compris ou pas? Ça dépend laquelle. Une petite voiture sport. Tu peux avoir un putain de 206 par exemple sur Quoi? 206 sport, voilà, il y a des 206 qui font des bruits, tout ça. Qui là. Il y a 206 sport. Ouais, les anciens modèles, ouais, sur le camp, il y a même 205 ans. Les sports, ça, GT, ça bombarde ça, mon frère, sur la route. Faut pas exagérer, gros. 205 ou 205 205 sport à l'ancien modèle, c'est ou GTI. 206 GTI. Avec 4, je crois que 3 ou 4 cylindres. Sur le camp, ça bombarde sur la route, gros. Wallah, ça bombarde. Vas-y, je vais réfléchir, je vais voir si je prends ça. Si tu trouves elle coûte cher, mon pote. Hein. Elle coûte très cher. Ouais, mais c'est pas la honte si je prends une 205 ou une 200. 205 Sport, celle qui fait. Ouais, mais c'est pas la honte, Arma. Cylindre, bien sûr, quand t'es fou, toi. C'est pas la honte, ça. Je voulais en 205. Encore le mec, il y a les anciens, il y a les gens, les anciens, frère. On est en 2020, frère. Même t'es 2050, frère. C'est une voiture qui bombarde sur la route, t'es fou, quoi, toi. Et bientôt, on est en 2021. Là. Ouais, 110 chevaux, ouais. 110 chevaux, 3 ouvrants, Ouais. boîte 6. Ouais, tu vas jusqu'à Paris, après il y a des pièces qui te demandent. T'es pour délirer dans Mais tu la trouveras pas, gros. Tu la trouveras pas. Elle coûte cher et c'est rare de la voir. Bah, laisse-moi garder ma Clio 3 diesel 1 litre 5, je sais pas quoi. Mais même 2050, je vais te le dire, gros. Si tu prends par exemple 205 GTI Sport sur le camp cylindre, t'es fou, quoi. Vas-y, bah, je vais réfléchir, Ça veut dire si tu veux investir, gros, Ouais. investir dans les anciens modèles, c'est ce qui marche le plus. Ouais. Et les Porsche, il y a la phase 2 et phase 1. Et pour la phase 1, on va pas. Parce que c'est cher. C'est-à-dire qu'il faut une Porsche qui a entre 150 000 Et moins de 200 000. et moins de 200 000. Ça, c'est un putain de. Ça t'a fait une affaire. Si tu la trouves entre 15 000 16 000. Moi, je te parle celle V12 et V8. Hein. Après, V6, laisse tomber V6, frère. Jette-la à la poubelle. T'as compris, mec? Sur les anciens modèles. Comment dire, elle a une conduite. Conduit sport, Zarma. Non, c'est pas un sport. Genre, elle a une Agressif, on la conduit tranquille. Voilà, tranquille, bien installée, elle est haute, tu vois. C'est pas comme celle de le phase 2 là. C'est solide. Le V8, le 4 portes là. Ouais. Le 4 portes qui fait des bruits. Wallah, celle-là, elle est archi, genre, elle a. Avec mon frère, voilà, elle avait beaucoup de réparations à faire, gros. Bon, les réparations chez les Porsche, c'est cher. Hein. Faut pas que t'achètes, les pièces, ça coûte cher chez les. Mais et celle-là, ça coûte plus de 10 000 euros, ça. Ouais, les V8, ouais. Les V8 et le V12, ouais. Y a Après, plus- les V6, tu la trouves entre Porsche, gros. Ah ouais? Allah, ça coûte très cher, mon pote. Mais ta Porsche, t'es quelle année, toi, la Porsche? Elle était en 2006, je crois. 2007, 2006, quelque chose comme ça. Ouais. Si t'as de la chance de l'avoir, hein, pour 15 000 euros, tout ça. Ah, c'est bien, t'as compris? Voilà. Et si plus que 200 000 km, c'est la merde. Parce qu'après, t'as des pièces à changer, t'as plein de trucs, tu vois. T'as capté? Ça veut dire lâche l'affaire, tu vas acheter. Wallah, c'est trop cher, ça. Les Écoute, Porsche, laisse tomber. Les V8, 9 000, 10 000, 7 000, ça dépend le kilométrage. Parce que les V8, à partir de 150, 160, avant 200 000 km, tu la trouves très bien. Phase 1. Voilà. C'est le meilleur. Le phase 2, c'est de la merde. Voilà, prends la phase 1. Ah ouais, bah Golo, c'est qui? C'est que une voiture pour. Mais toi, Golo, t'as un voiture. Ouais, mais ça, est-ce que c'est solide, ça aussi? Ah, solide, voilà. Donc voilà, je voulais réagir. Donc déjà, tu es dans une voiture avec un pote du quartier. Tu te dis j'ai envie d'acheter une voiture qui envoie un peu, l'autre 205, prends une 205, une 206. À mourir de rire. À mourir de rire. Et encore, si tu la trouves, c'est vrai que les 205, c'est des voitures de collection, mais si elles sont bien entretenues, tout ça.
Mais bon, on s'attendait plutôt à ce qu'ils disent, je sais pas, une Audi A3, une classe A, une Golf. Non, 205, 205, 206. À mourir de rire. Après, 110 chevaux dans les années 90, 110 chevaux, c'était quelque chose qui envoie, tu vois. Aujourd'hui, 110 chevaux, les gens ils te rigolent au nez. Ils te disent, ah, il a une 110 chevaux, ça avance pas. Oh, dans les années 90, 110 chevaux, c'était quelque chose qui bombarde, Zam. C'était quelque chose de. Les gens ils disaient, ah, il a une 110 chevaux, ouais, c'est puissant et tout. Tu vois, parce que t'as les voitures, t'as des voitures qui ont 40 chevaux, 50 chevaux, 30 chevaux, 75 chevaux. Donc déjà 110, ça envoie comparé à une 50 chevaux. C'est comme ça. Et après, il enchaîne sur les Porsche. Oui, tu peux trouver des Porsche à 10 000 euros, même tu peux trouver même moins cher des Porsche. Des vieilles Porsche, tu peux les trouver moins cher. Mais tu payeras cher en assurance. Parce que la marque Porsche en assurance, aïe aïe aïe. Tu sais, faut mieux prendre une Audi RS3, par exemple, une Audi RS3 à 400 chevaux. Tu payeras moins d'assurance avec une Audi RS3 à 400 chevaux qui sont hyper volées qu'une une Porsche Carrera, une Porsche à 500 chevaux. Une Porsche avec le même nombre de chevaux, tu payeras plus cher l'assurance. Et l'essence, un gouffre l'essence. Tu mets 100 euros toutes les 2 heures, tu mets 100 euros d'essence. Donc laisse tomber tout ce qui est Porsche. Même RS3, même une vieille RS3, disons, gars, une vieille RS3, un vieux modèle GTI puissant, mais l'essence, l'assurance, les chevaux fiscaux, tu as plus de chevaux fiscaux, donc tu payes plus. Tu payes plus. Le mieux, carrément, tu sais c'est quoi? C'est style rester entre 150 et 200 chevaux. Voilà, tu restes entre 150 et 200 chevaux, déjà ça bombarde. Ça bombarde. Tu prends une 150 chevaux et tu fais le 0 à 100. Le 0 à 100 en quelques secondes, en 5-6 secondes. Ok, ça sera pas en 3-4 secondes. Ça sera en 5, plutôt 5 secondes. 5-6 secondes à 200 chevaux. Style, tu fais une entrée d'autoroute à fond. Du 0 à 100 à fond. Par exemple, ou pour finir un dépassement. Tu veux finir un dépassement, c'est sûr. Déjà 110 chevaux, il a parlé de 110 chevaux. Déjà 110 chevaux, ça envoie. Du style, ça peut te pousser un petit peu quand tu accélères bien à fond. Ça peut te pousser contre le siège. Ce que ne ferait pas une 70 chevaux, une 50 chevaux, encore moins une 40, 30 ou une 2 chevaux, gars. Une 5 chevaux, 2 chevaux. 110 chevaux, déjà, il y a de l'accélération. Certes, c'est pas une 140, c'est pas une 170 chevaux, une 200. Certes que, au bout d'un moment, tu rajoutes 100 chevaux, c'est pas de 200 à 400, c'est pas deux fois plus puissant, c'est juste un peu plus puissant. Tu vois, c'est pas un rapport du simple au double. Tu prends une 200 chevaux, on va dire, tu peux monter à 210, 220. 210, 220 sur l'autoroute, déjà c'est trop, tu vois, à part sur une autoroute allemande ou sur un circuit français. Tu peux monter, oui, 220, 230. Par contre, oui, une 400 chevaux, tu vas monter à plus de 250 normalement. Tu peux monter à 260. Tu prends une 1000 chevaux, tu peux monter à 300, gars. 280. Une 700 chevaux, 800, 1000 chevaux, tu peux dépasser les 300. Avant, il n'y avait que les motos qui pouvaient dépasser les 300. Avant, il n'y avait que les motos, les grosses motos CBR, G6R, YZF-R1. Celles de l'époque, déjà, elles atteignaient les 300 km/h. Style dans les années 90. Alors que les voitures, elles galéraient. Mais la technologie automobile, elle a beaucoup avancé. Mais toi, tu te prends une petite RS3. Là, tu la modifies même pas. Tu fais les 250 sur l'autoroute allemande ou sur un circuit. Tu les fais, les 250 sans... Voilà, tu vas peut-être galérer à arriver aux 250. Tu prends une 110 chevaux, tu vas arriver à 190. Tu prends une 200 chevaux, tu vas arriver à 220, 230, 210, je sais pas. 220 au moins, ouais, 220 pour une 200 chevaux. C'est pas du simple au double, on va dire. Voilà, parce qu'il y en a, ils pensent que 1000 chevaux, ça y est, 1000 chevaux, c'est un monstre, ouais.
300 km/h. Mais déjà 110 chevaux, t'arrives presque à 200 km/h. En galérant, mais t'y arrives. Alors que tu une RS3, tu montes aux 200 tranquille, t'as encore de la reprise, tu vois. T'es à 200 sur l'autoroute, avec une RS3, t'as encore de la patate pour monter un peu plus, tu vois. Tu sens qu'à 200, tu peux faire un dépassement à l'aise, tu vois, sans rétrograder, tu vois. Avec la 110 chevaux, tu vas peiner à arriver au 190, tu vas pas pouvoir doubler à 180. Si tu veux doubler à 160, 170, il faut que tu rétrogrades une, voire deux vitesses. Alors qu'avec une 200 chevaux, non, tu vas pas rétrograder si tu veux, ou tu vas rétrograder que d'une vitesse si tu veux faire un méchant dépassement. Voilà, on a parlé un peu d'automobile plus sérieusement, mais il m'a bien fait rire quand même, Gazeuse. Il s'y connaît un petit peu, il s'y connaît un petit peu. Il a mis dans un guet-apens avec la 205. Il lui a fait un guet-apens à son pote. Il lui a parlé de la 205. Son pote lui a dit 205, on est en 2050, en 2020. Ouais, mais trouve là une 205 GT aujourd'hui. Je sais pas si t'en trouves. Si t'en trouves, tu peux les trouver même à 5 000, 10 000 euros. Plus cher que des. Plus cher que des. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je raconte, 10 000 euros? Ouais, beaucoup plus même. Beaucoup plus. Tu les trouves plus chers que certaines Golf 7 par exemple. Donc voilà, je vais arrêter ma petite vidéo là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.